Il se passe beaucoup de choses que nous entendons à propos de ce conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et maintenant, vous savez, tout le monde pose à peu près la question de savoir où nous en sommes. Parce que nous entendons Donald Trump dire une chose, juste ces derniers jours, il est sorti et a dit qu'ils ont parlé avec l'Iran et que, vous savez, le cessez-le-feu arrive. En fait, il demande un cessez-le-feu de 30 jours. Maintenant, il a dit qu'ils ont négocié et qu'il a reporté son soi-disant bombardement de centrales électriques pendant 5 jours. Maintenant, il sort aujourd'hui et dit qu'ils ont gagné, que les États-Unis ont gagné et que le conflit est fondamentalement terminé et qu'il demande, je crois, un cessez-le-feu de 30 jours ou quelque chose comme ça. Et nous devons donc clarifier exactement où nous en sommes dans la réalité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de propagande et Trump est le maître de la propagande parce que l'Iran ne voit pas les choses de la même manière que les États-Unis les voient et en fait, même Israël est surpris de ce qui se passe. Donald Trump n'avait pas prévu qu'il allait avoir un conflit avec l'Iran, mais il a été financé par Bibi. D'accord, Israël s'est assuré de le financer parce qu'ils l'ont vu lors de son premier mandat et ils ont pensé que c'était le bon gars à influencer et à envoyer là où il voulait l'envoyer. Et donc cette fois, ils se sont assurés qu'il faisait partie de ceux qui ont amené Donald Trump à cette présidence. Fondamentalement, la mission des États-Unis était d'arrêter le conflit entre la Russie et l'Ukraine et de ramener la Russie du côté des États-Unis. C'était une façon d'admettre une forme de défaite en reconnaissant que la Russie est forte et que la stratégie indirecte via l'Ukraine n'a pas fonctionné. Et donc la pire chose pour les États-Unis était de voir la Russie et la Chine du même côté. Donc en changeant de président, le mandat était de diviser la Russie et la Chine, et c'est ce que Trump était censé faire. Maintenant, Bibi et Israël ont fortement soutenu Trump, et s'ils l'ont soutenu et aidé à devenir président, ils exercent une influence importante. Et pour Bibi, il dit en substance qu'il se moque de ce que les États-Unis veulent faire avec la Russie et l'Ukraine. Leur priorité à eux, c'est l'Iran, et c'est là qu'ils veulent que les États-Unis interviennent. Donc dans l'esprit de Trump, c'est comme s'il pensait que ce n'était pas grave, qu'il est un négociateur et qu'il allait régler ça rapidement. Donc son idée, c'était d'aller vers l'Iran, gérer la situation rapidement, puis repartir pour se concentrer sur la Russie et la Chine et tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. La première fois qu'ils y vont, en juin, ils voient la réaction de l'Iran. Même Bibi demandait un cessez-le-feu. Donc au lieu de tirer des conclusions et de se dire que l'Iran n'est peut-être pas une puissance à sous-estimer, Bibi, lui, reste dans une logique jusqu'au boutiste, avec en plus des accusations de corruption qui le suivent et une dimension idéologique forte. Il est prêt à aller très loin. La bonne chose pour l'Iran, c'est que ce premier cessez-le-feu leur a servi de leçon. Ils ont compris que le conflit pouvait revenir et ils ont utilisé ce temps avec la Russie et la Chine pour se préparer. Maintenant, les États-Unis sous Trump pensaient peut-être pouvoir éviter un nouveau conflit, mais lorsque Bibi est revenu à la charge en disant qu'il fallait retourner en Iran, ils ont accepté en pensant pouvoir reproduire le même schéma, bombarder un peu, créer de la pression et obtenir un résultat rapide. Mais aujourd'hui, ils réalisent que l'Iran actuel n'est plus celui de juin 2025, il est beaucoup plus préparé. Et même si l'Iran avait annoncé certaines de ses réponses à l'avance, l'administration Trump n'a pas su en mesurer l'ampleur. Et même s'ils l'avaient donc compris, la question reste de savoir s'ils avaient réellement le pouvoir de s'arrêter. Parce que pour Bibi et le Mossad, il fallait des résultats. Aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent dans une situation où de nombreux acteurs disent à Trump que s'il ne sort pas maintenant, cela deviendra un désastre, notamment en regardant ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Il faut comprendre que les États-Unis n'ont pas remporté de grandes guerres depuis longtemps. Le Vietnam a été un échec, l'Irak a été chaotique, l'Afghanistan, après 20 ans, s'est terminé sans victoire claire. Et dans les conflits modernes, comme celui entre la Russie et l'Ukraine, la dynamique est différente. La Russie, par exemple, entre en guerre avec des objectifs précis et en acceptant que cela prenne du temps, et c'est ce type d'approche qui a été conseillé à l'Iran. Donc ce que Trump ne semble pas avoir anticipé, et que beaucoup commencent à comprendre, c'est que l'Iran est prêt à prolonger ce conflit sur une longue durée, potentiellement 1 ou 2 ans, parce que pour atteindre ces objectifs, il faudra mettre les États-Unis en difficulté. Ainsi, quand Trump déclare que les États-Unis ont gagné et qu'ils veulent négocier, l'Iran ne voit pas les choses de la même manière. En Israël aussi, on observe un changement. Au début, ils contrôlaient l'information, mais maintenant, de nombreuses images circulent, montrant l'ampleur des dégâts, notamment à Tel Aviv, et la question se pose de savoir où est passée la censure. Aujourd'hui, certains en Israël semblent vouloir montrer la réalité, en affirmant que l'Iran cible des zones civiles,
Mais cela s'inscrit dans un contexte où le conflit a été déclenché et où les conséquences étaient prévisibles. On observe aussi que Trump ne semble plus coordonner certaines annonces avec Israël, ce qui crée un décalage et cela soulève la question de savoir ce qui se passe réellement en coulisses. Il apparaît que l'administration Trump réalise qu'elle a moins de leviers qu'elle ne le pensait. Et même si l'on parle d'envoyer des troupes dans le détroit d'Ormuz ou de prendre certaines positions, cela représenterait un risque énorme. Envoyer des milliers de soldats face à une armée iranienne sur son propre territoire serait extrêmement dangereux et beaucoup doutent qu'une telle opération puisse réussir. Cela peut être un bluff, mais un bluff dangereux, car lorsqu'une grande puissance se retrouve en difficulté, elle peut être tentée d'escalader. La question est donc de savoir si les négociations évoquées sont réelles, et surtout si l'Iran est prêt à négocier. Pour l'instant, l'Iran affirme ne pas être prêt à arrêter le conflit, même s'il pose des conditions comme des compensations, le retrait des forces américaines ou la fin de certains conflits régionaux. Même si les États-Unis acceptaient ces conditions, cela se ferait probablement discrètement, car cela représenterait un coût politique important. La seule chose claire aujourd'hui, c'est que les États-Unis et Israël commencent à ressentir le poids de ce conflit, mais l'Iran, lui, ne semble pas prêt à s'arrêter. Donc soit ils acceptent de céder sur certaines demandes, soit ils doivent se préparer à un conflit plus long. Parce que pour l'Iran, ce conflit ne fait que commencer.